Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation du Rescue Tool de Victorinox. Il en existe deux modèles, le Rescue Tool 08623N qui possède une lame principale droite qui s'ouvre à deux mains et le Rescue Tool 08623MWN où la lame principale permet une ouverture à une main avec cette fois-ci un tranchant cranté sur les deux tiers supérieurs. C'est ce modèle que je vais vous présenter aujourd'hui. À la base, donc c'est un outil qui va surtout servir pour le secours routier. Initialement, il a été conçu pour l'armée, la police, les pompiers et les unités de sauvetage, mais il peut également être très intéressant de s'en équiper pour les gens qui passent beaucoup de temps sur la route, comme les chauffeurs de taxi, poids lourds et autres. Donc, je vais commencer par l'étui, qui est fait en nylon rouge et jaune fluo, avec un grand passant ici pour la ceinture, donc on peut également passer un ceinturon facilement. Il est renforcé par 4 rivets et l'intérieur est également renforcé. Donc là il n'y a pas de risque de l'abîmer, etc. Donc maintenant le couteau. Donc comme je le disais, la lame principale permet une ouverture à une main. Donc même avec des gants, ce qui est assez pratique. Le système est adapté au droitier comme au gaucher. La lame est mixte puisque donc les deux tiers supérieurs sont crantés et le tiers inférieur est lisse avec une émouture ciseau. Donc déjà en sortie de boîte, il est vraiment rasoir, il coupe très bien. Donc cette lame elle est sécurisée par un liner lock juste ici. Elle mesure 9 cm et le manche lui mesure 11 cm, donc pour un total déplié d'à peu près 20 cm. A la base cette lame elle est prévue pour décoller les joints de pare-brise, donc c'est pour ça qu'elle est crantée en fait sur la partie supérieure. Souvent sur les lames mixtes c'est plutôt la partie inférieure qui est crantée. Mais maintenant il n'y a plus de. Donc sur les voitures actuelles il n'y a plus de pare-brise. Avec des joints, en fait c'est des pare-brises qui sont collés. Donc dans ce cas, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'outil brise-vitre qui se trouve ici. Donc on va saisir le couteau de cette façon et on va taper dans la vitre pour faire un trou tout simplement à l'intérieur. Donc ça c'est pour les vitres en verre feuilleté, les pare-brises sont en verre feuilleté, donc ils vont pas se briser quand on va taper dedans, ça va juste faire un trou. Et ensuite pour briser les vitres latérales, donc là c'est pas des vitres en verre feuilleté, donc elles vont se briser dès qu'on va taper dedans. Donc toujours pareil, on saisit de cette façon, on frappe dans la vitre, donc il vaut mieux se protéger les mains évidemment. Et là par contre c'est mieux de mettre comment ça s'appelle, un film protecteur en fait qu'on va coller sur la vitre pour éviter les projections de verre sur l'éventuelle victime qui va se trouver derrière la vitre. Voilà. Et pour découper la vitre, une fois qu'on aura donc le pare-brise plutôt, une fois qu'on aura fait un trou à l'intérieur, on va utiliser la scie à vitre, donc qui se trouve ici. Donc cette scie à vitre, on va l'introduire dans le trou qui aura été fait par le brise-vitre et on va tirer par à coup pour découper le pare-brise. Donc c'est assez fastidieux mais ça fonctionne bien. Ensuite on retrouve un tournevis plat ici, donc un tournevis plat de 5 mm qui va aussi faire office de décapsuleur et de dénudeur de fil électrique. Il a également une fonction de levier, donc qui est renforcé par un liner lock comme la lame principale. Donc ce levier va notamment permettre de soulever la vitre une fois qu'on aura enlevé le joint de pare-brise. Ça va permettre de soulever le pare-brise. Outil très intéressant également sur le Rescue Tool, ça va être l'outil coupe-ceinture qu'on retrouve ici. Donc qui va permettre de découper les ceintures de sécurité, mais également éventuellement une corde ou une sangle. Ensuite on a l'incontournable tournevis cruciforme
on va avoir le poinçon alésoir. Ensuite une pincette. Et le cure-dent. Donc ça évidemment ce courroutier ça va pas servir à grand chose, mais c'est toujours pratique d'avoir ce genre de petits outils sur soi. Ensuite on aura la dragonne ici, donc qui va être bien utile lorsqu'on va porter le rescue tool à la ceinture et qu'on porte des gants. Donc il suffira juste de descratcher l'étui et de tirer sur cette dragonne pour pouvoir le saisir. On a également un manche qui est luminescent, donc sous réserve de l'avoir exposé à la lumière avant. Donc c'est bien quand il a été exposé, mais sinon si on le porte à la ceinture, il sera pas vraiment exposé puisqu'il sera dans l'étui. S'il est dans un sac, c'est pareil. Donc en fait, je trouve ça un peu gadget. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un couteau fluo. Ensuite, ce qui va être intéressant également, c'est que l'outil brise-vitre, donc qui se trouve ici, est l'outil scie à vitre, ici. Ils vont être interchangeables, donc s'ils sont abîmés ou cassés, on va pouvoir les changer assez facilement. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. J'espère que cette présentation vous aura plu et qu'elle vous sera utile. À la prochaine.